J'appelle Ahmed Bennani à me rejoindre, qui est là, qui a fait un très long voyage depuis Lausanne, que je vous ai Alors j'aimerais poser une question à Ahmed, lui demander, Ahmed, qu'est-ce que représente pour toi cet événement? D'abord, il faut que je salue cette parodie jouée sur le parvis des droits de l'homme ici à Paris. Elle est plus que symbolique. Elle signale la naissance d'une conscience citoyenne. Et quand nous nous mobilisons contre l'allégeance, contre la bira, ça veut dire que nous nous mobilisons contre le despotisme, contre la dictature d'un seul, contre un facteur de division depuis des décennies. Mohammed VI vient de fêter sa 13e canonisation. Ça fait 13 fois qu'il est saint. Et attendez, cette espèce d'affirmation de sa seule légitimité religieuse, de sa seule supposée légitimité religieuse, efface tout le reste, efface sa constitution, efface son parlement, efface son gouvernement. Le gouvernement d'ailleurs qui n'est qu'un gouvernement potiche. Le vrai gouvernement, c'est le gouvernement de l'ombre, c'est le shadow cabinet avec lequel il travaille, avec lequel il dirige le pays. Donc notre manifestation qui fait suite à celle de nos concitoyens au lendemain de l'officielle intronisation, en somme, 13e de la BA officielle, eh bien, signifie aujourd'hui non seulement que nous sommes encore dans un état de dictature, un état de despotisme, un état conduit par un roi prédateur, et je salue cette jeunesse, je salue cette mobilisation enthousiaste qui nous trace les voies de l'espérance, les voies d'un vrai changement. Le changement viendra du peuple et non pas d'en haut. La démocratie ne se décrète pas par un souverain qui se réclame de la prophétie, mais de la conscience citoyenne que nous sommes en train de forger. Merci à vous tous. Je veux poser à Ahmed, puisque nous sommes aujourd'hui en France et que je vois une affiche ici qui interpelle Martine Aubry et Nicolas Sarkozy sur les déclarations qu'ils ont faites sur le Maroc. Martine Aubry a dit que le Maroc a fait des avancées énormes avec sa nouvelle constitution. Et Nicolas Sarkozy a dit que le Maroc était un exemple à suivre. Est-ce que cette cérémonie de prosternation et de baisement qui institue un rapport de maître à esclave entre le roi et ses sujets, parce qu'il nous refuse le statut de citoyen, est-ce que ça c'est un exemple à suivre? Est-ce que c'est une avancée énorme? Je pense, Ahmed, que Lyoté y est d'ailleurs pour quelque chose dans ce cérémonial de la Bayra. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Lyoté, dans les lettres du Tonkin, déjà, à son retour d'Indochine, lui qui allait être le proconsul du protectorat, déclarait qu'il faut gouverner avec le mandarin et non pas contre le mandarin. Lyoté d'ailleurs, à la suite de certains nationalistes entre guillemets marocains, a officialisé lui-même, encouragé cette forme d'allégeance qu'on appelle la bia. C'est Hassan II qui va la ritualiser. Après 1962, chaque année, il y a cette allégeance qui a été en quelque sorte initiée par le pouvoir du protectorat. Il est donc à peu près normal que la France, qui souffre encore, hélas, du pathos monarchique, trouve que le modèle marocain est un modèle de stabilité comparé à ce qui se passe ailleurs dans l'espace arabe. Il est évident que si l'on compare la situation au Moyen-Orient, en Syrie en particulier, ou ce qui s'est passé en Libye, eh bien le Maroc peut rassurer cette Europe. C'est encore cette forme de paternalisme néocolonial avec cette complicité socialiste incompréhensible, mais c'est aux Marocains, après tout, de décider de leur destin. Le destin du Maroc ne se joue pas à Paris ou à Washington, il se joue parmi les citoyens marocains. Nous entendons ces encouragements aux dictateurs et nous sommes là pour les dénoncer à juste titre. Bravo. Merci. Alors, je voudrais juste, avant de donner la parole à Mohamed Ramash qui va nous lire le poème de Ahmed Ben Siddiq, je voudrais juste rappeler que la Bay'a qui se base sur une justification religieuse, soi-disant parce que le roi serait, par la biologie, par une lointaine ascendance généalogique, le descendant du prophète, eh bien le prophète lui-même n'a eu que 2 Bay'a dans sa vie. Deux. Mohammed VI en a déjà eu
13, là on voit bien l'exagération, le fait qu'on pousse cette baïa jusqu'à l'extrême pour en faire un cérémonial de l'humiliation des Marocains. Oui, en fait, on fait croire une illusion qu'en fait ça vient de la religion de l'islam. Jamais l'islam n'est venu pour faire de l'esclavagisme. L'islam, il est venu pour enlever l'esclavagisme. Du coup, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est venu, les gens ils se sont soulevés pour lui, il les a interdits. Les gens ne sont pas sacrés. Seul pour la religion de l'islam, seul Dieu est sacré. Donc, c'est soi-disant qui vient de la religion de l'islam, mais ça vient uniquement de la religion de la dictature. Voilà. C'est bien dans ce sens-là qu'il faut comprendre qu'il s'agit d'un islam de l'imposture, d'une utilisation de l'islam par un monarque, d'une source de légitimation que personne parmi le peuple ne lui donne. Il s'autoproclame, il est le producteur de sa propre norme légitimatrice. Et c'est pour ça qu'il insiste sur cette cérémonie de l'allégeance répétée à satiété et à laquelle il faut mettre un terme. Mais on a bien raison de la dénoncer, parce que dénoncer l'allégeance, c'est commencer à jeter les bases de la citoyenneté, c'est commencer à jeter les bases d'un état de droit, c'est pouvoir s'acheminer demain vers ce que nous avons toujours souhaité, c'est-à-dire une assemblée constituante qui fabrique une constitution qui délimite les espaces de pouvoir et qui réduit peut-être le roi à ce qu'il est, un symbole après tout, sans aucune fonction politique. Très bien. Tout à l'heure, on a dit qu'on va lire une poésie de M. Ahmed Ben Sadr. J'aimerais signaler qu'il est le premier dans l'histoire du Maroc à avoir c'est le premier dans l'histoire du Maroc à avoir enlevé publiquement son allégeance pour le roi. Je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui. Je tiens à préciser une chose qui est très importante, parce que j'ai des retours des gens qui disent qu'on n'est pas très nombreux, ce n'est pas grave. Moi-même, devant vous aujourd'hui, je vous dis que le 20 février 2011, je disais sincèrement « Vive le roi ». J'étais ignorant, sachant que je poursuis des études supérieures, parce qu'on subit depuis des décennies une sorte de lavage de cerveau, j'étais institutionnalisé. Grâce à l'action du mouvement de 20 février, duquel je ne fais pas partie, grâce à lui, je suis passé d'un statut d'ignorant à un statut d'un citoyen qui sait comment les choses se passent. Donc, l'action que nous menons aujourd'hui, elle est dans ce sens-là, elle est pédagogique, expliquer aux gens qui sont pauvres, qui ne comprennent pas comment les choses se passent au Maroc, leur expliquer que la cause de ce qui se passe au Maroc, c'est le fait qu'on n'est pas dans un état de droit. Le jour où on sera dans un état de droit, le jour où les gens ils comprendront ça, le changement va aller de lui-même. Merci. Bon, je me présente Mostafa Adib, ancien capitaine de l'armée de l'air marocaine. Mon histoire elle est toute courte et très simple. J'avais dénoncé la corruption au sein de l'armée marocaine. Comme vous le savez, la royauté au Maroc a fait de l'armée son pilier depuis 1911. Donc ils en ont fait leur pilier. Il faut juste savoir que dans l'armée marocaine, il y a des gens intègres, des gens honnêtes, des gens bons, qui pensent en servant l'armée marocaine, ils servent le peuple marocain. Malheureusement, ils sont manipulés, ils sont exploités. Moi, j'avais fait 2 ans et demi de prison pour avoir dénoncé la corruption au sein de l'armée, parce qu'apparemment, même les hautes instances, ça veut dire Mohamed VI et sa mafia, donc n'aiment pas trop qu'on les empêche d'arnaquer le peuple marocain et de faire semer la terreur au sein du peuple marocain. Mon histoire donc s'est terminée avec l'armée marocaine en 2002, j'ai quitté. Je me suis installé à l'étranger, je faisais des va-et-vient au Maroc. Je constate avec amertume que le Maroc n'a pas changé, n'a pas progressé. Peu importe la pub qu'ils ont fait, peu importe la nouvelle constitution offerte que le roi a offert au peuple, et peu importe le nouveau gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui, mon point de vue à moi personnel, c'est qu'il n'y a rien qui a changé au Maroc. Rien ne changera au Maroc avec cette royauté, avec ces hommes au pouvoir. Il faut qu'on se mobilise,
Il faut qu'on bouge pour sauver ce peuple qui quand même il a un peu d'histoire, il a un peu de courage, il a un peu de loyauté. Oui, il suffit de voir l'histoire des Marocains. Voilà, donc je vous remercie pour avoir été tous ici pour soutenir notre cause et à très bientôt. Merci, bravo. Bravo. Je vais maintenant donner la parole à Rmash, tu prends la parole, et ensuite j'accueillerai, après Rmash, j'accueillerai Sam Touzani, qui en 2005 comment on dit, a mouché Jamel Debbouze qui, on le sait aujourd'hui, est le bouffon de Mohamed VI, qui participe à ce sketch qui ne fait même pas rire, qui est celui de l'absolutisme et de la relation de maître à esclave qu'essaie d'instaurer Mohamed VI avec son peuple, mais qu'on refuse ici aujourd'hui en masse. Donc je laisse la parole à Rmash et ensuite je dis à Sam de se préparer à venir nous parler de son allégeance depuis 2005 au peuple marocain et de cet événement avec Jamel. سحقا لمن رضي المذلة طائعا يتلو المدائح إذ يهان ويصفع صان الكريم كرامة لعباده فإذا الرجال لغير ربك ركعوا وتنافسوا في الذل بئس صنيعهم يا ليتهم قبل العزيز تواضعوا ركعوا ثلاثا في صفوف مثلما سيقت خرافا بالولاء تبعبع سحقا لمن رضي المذلة طائعا يتلو المدائح إذ يهان ويصفع صان الكريم كرامة لعباده فإذا الرجال لغير ربك ركعوا وتنافسوا في الذل بئس صنيعهم يا ليتهم قبل العزيز تواضعوا ركعوا ثلاثا في صفوف مثلما سيقت خرافا بالولاء تبعبع شهد الأنام على وقائع حفلة فليشهد التاريخ عما وقعوا ونسوا نداء الله مذ برأ الورى أن يا عبادي من تواضع أرفعوا لا تركنوا للظالمين تزلفا لا تركنوا للظالمين تزلفا إن الغرور مصيبة يا من وعوا ولمن تكبر أو تطاول برهة كأس الندامة بعدها يتجرع أرأيت إن نكثوا العهود برهة تهاونا وعلى كراسي الفساد تربعوا أرأيت إن جحدوا الوفاء بوعدهم حفظوا الأمانة أم ترى قد ضيعوا إن المخيزن كاذب ومنافق وإذا تلطف فالفؤاد مخادع وإذا تظاهر بالوداعة برهة فاعلم بأن الغدر آت يتبع فلئن بلغت من التوحش روعة إن الصمود أمام قمعك أروع أحسبت نفسك يا مخيزن قاهرا ولكم جبابرة في الندامة أبدع ولقد خبرتك يا جبان معرقلا أمل البلاد كعقرب إذ تلسع عجبا لجهلك يا جهول وقد مضت سنن الطغاة ونالهم ما يوجع فلئن هجوتك يا ظلوم فإنما أخشى عتابا من هجائي يصدع ولقد أدنس للهجاء كرامة وأسوق عذرا للبلاغة ينفع وأسوق مدحا للشباب فإنما كتل الظلام بجهدكم تتقطع. On ne connaît pas, qui est plein des rares artistes marocains qui disent tous au makhzen, voilà, et qui a dit tous en 2005 à Jamel. On écoute ce qu'il a à nous dire. J'avais déjà eu le plaisir de dire tous à Jamel Debbouze avant 2005. J'ai eu le plaisir de dire tous à Gad El-Mallah aussi en 99. Mais je suis d'abord ravi d'être ici en tant que citoyen belgo-marocain, représenter un peu notre petit pays très complexe, notre belgitude, pour dire non au Marsen, non d'abord à la répression de Hassan II durant toutes les années de plomb, ensuite avec la continuité de son rejeton M6, non à Marsen, oui à la dignité, oui à la liberté, oui à la liberté d'expression, quelle qu'elle soit, où qu'on la trouve. Et malheureusement, moi je suis tristement et même scandalisé que de voir que dans une république, que certaines d'ailleurs, on va quitter la formule de la liberté, égalité, etc., parce qu'on est un peu dans la formule. Je suis sidéré qu'en France, depuis Daniel Mitterrand, il n'y ait personne
qui dénonçait la dictature marocaine. Personne depuis Daniel Mitterrand. Il y a une esquisse qui a été faite aujourd'hui avec notre ami Guy Bedos, mais le monde du showbiz est silencieux. Les artistes sont silencieux, les politiques sont silencieux, les journalistes ont tous une carte d'entrée à la Mamounia. Dès que vous dites « Ah, mais le Maroc !» il est très très difficile parce que le Makhzen a muselé non seulement les réseaux, parce qu'aujourd'hui le Makhzen, il ne faut pas en avoir peur, mais il a des moyens. Mais vous savez, la peur a changé de camp aujourd'hui. Et le peuple n'a plus peur. Et je n'ai jamais eu peur parce que je n'ai pas beaucoup de mérite. Et je voudrais juste terminer en rendant hommage à un grand militant qui nous a quittés en 2007, c'est Mohamed El-Baroudi, qui est un homme qui est né libre et qui est mort libre sans jamais se soumettre ni à Makhzen, ni à la dictature marocaine. On lui a proposé la place de Abdelrahman Yousfi, on lui a proposé d'être ministre. Il les a tous envoyés chier. Donc moi, j'ai pas beaucoup de mérite. Lorsque je remonte gentiment les bretelles à mon compatriote ami, soi-disant Jamel Debbouze, je fais pas beaucoup. Parce que lui-même ne sait pas, ne connaît pas, en discutant avec lui, on va pas rentrer dans les détails, on a besoin de bouffons du roi. Et on a besoin de gens qu'on montre à la télé et qui se servent du Maroc comme une espèce de carte postale. Ça marche en France, ça marche en Belgique. Nous sommes quelques artistes en Belgique à dire non. Et je suis ravi pour la première fois de ne pas me sentir seul aujourd'hui. Merci. Bravo. Qu'est-ce qui vous prend? Levez-vous. Oui, votre tête qui baisse d'un cran. Levez-vous. L'inclinaison ne se fait que devant un tyran. Levez-vous. Ce n'est ni le prophète ni le Coran. Levez-vous. Ni votre prescripteur ni votre parent. Levez-vous. Levez-vous pour soigner notre système éducatif. Levez-vous pour rendre les médias plus attractifs. Levez-vous, ne rendez pas notre pays rétrospectif. Levez-vous pour que votre cerveau devienne réactif. Levez-vous, car la dignité est devenue un impératif. Levez-vous pour que je vous sois enfin admiratif. Les civilisations se développent en levant la tête, non en la baissant. Alors si, comme moi, le Maroc est votre fierté, alors je vous prie d'être décent. N'avez-vous pas marre d'allier votre soumission à vos déboires incessants? Alors essayez d'être des lions au lieu d'être des chats caressants. Cher Maroc, toi qui as conquis mon cœur sans permission, toi qui m'as adopté depuis mon apparition, je m'excuse pour ceux qui ont fait de toi un pays en perdition. Mais nous sommes déterminés à faire face à ces spoliations en usant de notre courage, notre amour et notre détermination. Bravo. Je crois qu'il y en a un paquet là-bas. Et les vrais, tous les appels. On va chercher les vrais, ils sont là-bas. Ah oui. عبيد وكلاب الخزن تحيي صاحب جلاله الله يرضي عليكم قال لكم سيدي الله سيدي المواطنين الاحرار الله يعمي عليكم قال لكم سيدي الله سيدي تقدموا السلام على صاحب الجلاله. Voilà, courbez-vous bien. Il paraît que des consignes ont été données cette année pour que la prosternation ne fasse pas un angle supérieur à 90 degrés. Il faut bien se courber quand on est devant Sa Majesté, d'accord? Parce que manifestement, il a besoin de ce cérémonial de l'humiliation, de ce cérémonial dégradant pour la dignité des Marocains, pour pouvoir asseoir son règne. Voilà. Voilà, il s'essuie bien la main. Alors, pour poursuivre notre programme, je donne la parole à un visage que vous connaissez probablement tous. Un visage que beaucoup de Marocains ont vu sur YouTube, qui fait partie de ceux qui contestent justement cette sacralité qui est usurpée, cette sacralité autoproclamée du roi. On écoute ce qu'il a à nous dire. Merci, shukran.
quelqu'un qui peut prendre ça. On est un peuple qui a combattu un tas d'occupants. Il a fallu que ce soit cette famille qui ramène le dernier occupant et qui reste. La gouvernance marocaine, si on veut la comparer à la France, c'est comme si on avait aujourd'hui le gouvernement de Vichy qui continuait à commander en France. Parce que c'est eux qui ont amené l'occupation et ils sont restés jusqu'à maintenant. Ils ne peuvent pas mettre les droits de l'homme en place. Impossible. Ils ne peuvent pas appliquer les lois. Impossible. Parce que le jour où ils font ça, ça sera leur fin. Donc à nous de faire le nécessaire pour que ces lois soient appliquées. On travaille, alhamdoulilah, nous sommes peut-être une plus grande diaspora que la diaspora juive dans le monde. Nous sommes plus de 7 millions de Marocains dans le monde, sur tous les continents. Si nous nous unissons, on les virera. Et il faut qu'il... J'ai toujours dit que ce régime, il porte en lui les germes de sa propre destruction. Il l'a montré. On lui a dit d'enlever cet archaïsme. Jamais les Marocains ne se sont prosternés. C'est Hassan II qui a mis ça en place. Et après, son fils, il continue. Un homme qui n'a aucune compétence pour diriger un pays. Quelle est la compétence de Mohamed VI? Où il l'a montré? Le père est un assassin, le fils a réussi encore mieux que le père. Et on dit, halte là, c'est fini. Merci. Personne ne veut plus prendre la parole. Je propose que nous tous, peuple, je propose qu'on enlève la chachia de la honte et qu'on se mette devant Sa Majesté pour qu'il se prosterne aussi devant nous. Allez, on enlève le parasol. ليباك فهم الشعبي. 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 L'espace, faites de l'espace pour les photos parce que ça, c'est la première fois. Crucial dans notre C'est un histoire. moment historique. Recule. Allez. Tout le peuple devant Sa Majesté, tout le monde, allez. Il restera tout seul. Et on veut qu'il se prosterne et qu'il fasse un angle de plus de 90 degrés. Si jeune. Alors, tout le peuple par là. Encore. À genoux. جلالة الشعب. جلالة الشعب. جلالة الشعب. جلالة الشعب. جلالة الشعب. Sa Majesté ولا le peuple. للحرية والكرامة. ولا للحرية والكرامة. بيعة للحرية والكرامة. Allégeance à la dignité et la liberté. Aujourd'hui, nous proclamons la fin de l'allégeance à Mohamed VI. Nous proclamons la fin de cette humiliation et nous continuerons chaque année, chaque instant, nous continuerons jusqu'à ce que cette mascarade, jusqu'à ce que cette mise en scène de l'asservissement cesse. Et nous appelons aussi, pour clôturer, j'aimerais dire à ceux parmi vous qui ne le savent pas, que Mohamed VI possède encore des esclaves noirs qui ont un statut d'esclaves, qui sont les Touarega, les Abid al-Makhzen, qui sont noirs, qui sont habillés comme nous l'étions, avec le burnous blanc, la djellaba blanche et la chachia. Ce sont officiellement des esclaves du roi. Leurs parents appartenaient à ses ancêtres. Ils naissent dans le palais, meurent dans le palais, et leur vie est vouée à servir vilement et bassement le roi et la famille royale. Aujourd'hui, en 2012, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte que l'esclavage, qui a été aboli partout dans le monde, ou presque, persiste encore de cette manière-là au Maroc, chez le roi du Maroc, dans sa maison même, celui qui est soutenu par l'ensemble de la classe politique française, celui que l'ensemble de la classe politique française salue comme un modèle d'ouverture et de démocratie dans le monde arabe, est un esclavagiste. Et on lui dit, Mohamed VI, ya Sadis, ya Nkhas, هاد الشعب المغربي هذا لن يقبل وما غاديش يزيد يقبل وكيرفض جملة وتفصيلا طقوس العبودية اللي كتفرضها علينا. Et merci tous pour votre présence. هذا المغرب
Bravo à la MDH. Et la MDH dont on dénonce la sévère répression hier à Rabat. J'arrête nous en dire un mot et il veut vite fait nous dire واحد الشعر صغير عملوه باش نختموا هذا النقطة. هو في الحقيقة شعر كتبناه أنا وسهام وغندير أنا وسهام. هو اللي كتب أنا عاش. لا غنبقى نضربوا جميع. شعر غايب بتيت استوار. مبايعة من كان من ماء مهين يلبسون ثياب الذل والمهانة طربوش الخنوع والعبودية كالأغنام يتبعون الراعي ركوعا بحمده تكبيرا بنعمته تحت شمس حارقة وسماء ساخطة على الذل والهوان التي ابتلى بها بنو الإنسان في صورة سلطان. أما من آمنوا بحقوق الإنسان فقد اجتمعوا أمام قبة البرلمان. أما من آمنوا بحقوق الإنسان فقد اجتمعوا أمام قبة البرلمان متخذين في سر وإعلان الحرية إيمان رافضين صكوك الغفران. وفي غفلة هوى رجال الأمن بالضرب على من بايع الوطن وما خانه. واسترسلت كل وكالات الأنباء في استنكار البطش والطغيان الذي لحق بشباب شجعان. فجاء البيان اعتذارا لصحافي فرنسيان تكريسا لسنة نسف كرامة الإنسان ما دام مروكا. فيا والي البطش والطغيان احذر من أزمان يظهر للحق آيات وبرهان. فنحن اليوم بباريس جئنا نعلن أن لا مقدس إلا كرامة الإنسان.